actif 6 courts-métrages et 2 longs-métrages, dont un long-métrage documentaire et qui a été primé au FESPACO 2021, à la 27e édition du FESPACO, et qui a eu le grand prix du président du FASO, meilleur film burkinabé. Mon deuxième long-métrage, qui est une fiction, donc c'est mon premier long-métrage fiction, qui est Une si longue nuit, qui est sélectionné pour la 29e édition du FESPACO. Le FESPACO a démarré, a très bien démarré, sa 29e édition. Nous sommes en plein dedans. C'est de très belles rencontres avec d'autres professionnels venus d'ailleurs. Et c'est aussi une occasion pour nous, Burkinabés, de se revoir, parce c'est vrai qu'on est ensemble dans le même pays, mais on n'a pas tout le temps de se voir. Mais le FESPACO est vraiment une bonne occasion de se rencontrer. Quand nous voyons d'autres pays qui viennent dans notre pays pour vivre le FESPACO, nous sommes contents. Parce que c'est un message qui transmet au monde entier pour dire en fait qu'il est toujours possible de vivre au Burkina Faso. Il est toujours possible d'organiser des événements de cette envergure, parce que le FESPACO n'est pas un petit festival. Ça rassemble des milliers de festivaliers. Et donc c'est vraiment un encouragement pour nous quand nous voyons les autres venir fêter les cinémas d'Afrique à Ouagadougou. Et d'ailleurs, le Burkina Faso est la capitale du cinéma africain. Et donc tous les cinéastes ont envie de venir ici présenter leurs films. Même si tu as fait 10 000 festivals et en tant qu'Africain et que tu n'es pas venu au FESPACO, il y a quelque chose qui te manque. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème de la 29e édition du FESPACO. Et ce thème, en tout cas, est très pertinent parce que quand on regarde les films africains, vous verrez que c'est le reflet de la société africaine, c'est le miroir en fait de nos sociétés et c'est la tradition, c'est tout ce qui concerne en fait nos vies et nos quotidiens qui sont relatés dans les films que nous défendons. Et le FESPACO réfléchit sur cela pour inviter les uns et les autres en fait et à accorder une place de choix, et en tout cas sur le cinéma africain, et à reconnaître la valeur du cinéma africain, à reconnaître la contribution du cinéma dans la valorisation de nos cultures, dans la valorisation du patrimoine culturel et traditionnel en fait de l'Afrique. Le cinéma est un moyen pour lutter contre les fléaux dans lesquels nous souffrons. Et le terrorisme est un fléau qui nous fait souffrir, qui endeuille des familles, qui endeuille nos pays. Mais nous devons rester debout. Et le FESPACO est une invite à une résilience. C'est une invite à se tenir debout, à rester debout et à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de se réjouir de notre échec ou de se réjouir de notre tristesse. Voilà, donc faire des films, c'est aussi cela. C'est aussi amener les uns et les autres à se dire en fait que nous avons encore en tout cas la possibilité d'aller de l'avant. Et quand on regarde beaucoup de films qui sont présentés à cette 29e édition du FESPACO, traitent de la question du terrorisme. Donc c'est pour dire quoi? C'est une façon pour nous de chasser le sort hors de nos territoires. C'est une manière pour nous de nous dire en fait que nous avons la possibilité de conscientiser les gens, de sensibiliser les gens à travers nos productions. Dans le cadre de la production de mon film, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement du Burkina Faso. Et en 2022, nous avons soumis notre dossier au FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique. Et nous avons bénéficié de leur accompagnement, c'était avec le programme PEC-GC, financé par l'Union européenne. Et nous avons pu commencer la production du film grâce à ce financement. Voilà. Et après cela, le ministère de la Culture a lancé encore un autre appel pour le FESPACO 2023. Et donc nous avons encore bénéficié de cela, et qui nous a permis de payer les comédiens et techniciens. Et cette année, dans le cadre du FESPACO 2025, l'État a relancé encore un autre financement. Donc nous avions fini la production, il nous restait maintenant la post-production. Donc nous avons encore sollicité l'apport de l'État et donc nous avons encore bénéficié d'un autre accompagnement, et cette fois-ci c'était pour la finition du film. J'ai bénéficié de l'accompagnement de l'armée. L'armée était présente avec de la logistique et également avec des hommes. Donc les blindés, les pick-up qui ont été en tout cas utilisés sur mon plateau de tournage, je ne pouvais pas les acheter. Donc ils sont venus m'aider vraiment gracieusement. Mais ça fait partie de la production, normalement c'est à budgétiser. Donc ça fait partie des aides que j'ai reçues de la part de l'État. Et je ne peux pas aussi oublier la RTB qui est ma maison, je travaille là. Et la RTB m'a accompagné également avec du matériel de tournage, la caméra, les techniciens.
Et tout ça, c'est des apports qui font partie, et en tout cas, du budget global du film, parce que si je devais aller les payer, c'est pas sûr que j'allais pouvoir terminer le film. Voilà. Donc, tout ça a permis au film Une si longue nuit de voir le jour. Donc, vraiment, nous sommes très reconnaissants envers l'État qui nous a soutenus depuis le développement du projet jusqu'à la production et la finition. Vraiment, nous sommes fiers. Voilà, nous sommes très fiers et nous leur disons sincèrement merci.